Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Nous allons aujourd'hui évoquer un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 mars 2017 relatif au droit à l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial en cas de résiliation du contrat au tort partagé des parties. Dans cette espèce, un agent commercial notifie à son mandant, après 7 ans de relation contractuelle, la résiliation du contrat d'agence en lui imputant la rupture, compte tenu d'une part d'impayé de commission et compte tenu d'autre part d'une prétendue violation de son exclusivité territoriale. S'agissant de l'exclusivité territoriale, l'agent commercial reprochait à son mandant d'avoir implanté un établissement secondaire sur le territoire contractuel concédé à titre exclusif pour la représentation des produits. Pour sa part, le mandant imputait la rupture à l'agent commercial, considérant que ce dernier avait commis des actes de concurrence déloyale pendant et après l'exécution du contrat d'agence. Alors, s'agissant des commissions, la Cour considère que le retard de paiement des commissions n'est pas justifié par le mandant dès lors qu'il n'est pas en mesure d'établir qu'il aurait pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir le paiement des sommes dues par ses clients au titre des contrats de vente considérés. S'agissant de l'exclusivité territoriale, la Cour constate que l'agent commercial ne démontre pas que l'établissement secondaire du mandant était une agence commerciale, de sorte que la faute n'était pas caractérisée. Elle relève toutefois un manquement du mandant à son obligation de loyauté vis-à-vis de l'agent, le mandant ayant remplacé sur son site internet les coordonnées de l'agent par ceux de son établissement secondaire. La Cour considère donc que la rupture du contrat est imputable à tout le moins en partie au mandant. S'agissant du comportement de l'agent commercial, la Cour considère des manquements de sa part, lesquels sont bien caractérisés. Elle relève toutefois que leur nombre relativement réduit, leur circonscription dans le temps à la fin du contrat et les propres fautes du mandant justifient une rupture du contrat au tort partagé des parties, les fautes de l'agent commercial ne constituant pas une faute privative de l'indemnité de fin de contrat. Constatant l'absence de faute grave, la Cour d'appel condamne donc de manière parfaitement classique le mandant au paiement d'une indemnité de fin de contrat à l'agent commercial. De manière là encore parfaitement classique, la Cour retient également la faute de l'agent commercial pour calculer le montant de l'indemnité qui lui est due. Écartant la pratique de la jurisprudence selon laquelle le montant de l'indemnité est égal à 2 ans de commission, la Cour considère que l'indemnité doit être ici fixée à 1 an de commission, compte tenu des fautes de l'agent commercial. Enfin, alors même que la jurisprudence tente à octroyer une indemnité de préavis en l'absence de toute faute grave de l'agent commercial, la Cour retient ici au contraire que cette indemnité de préavis n'est pas due à l'agent, compte tenu des torts de chaque partie dans l'exécution et donc dans la résiliation du contrat. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence.